frères de la terre, enfants de la lumière, enfants des étoiles, c'est toujours avec un immense bonheur que nous venons vers vous. Ce que nous aimerions vous dire ce soir, c'est de prier. Oh, avec les mots qui vous conviennent, parce que lorsque nous disons prier, c'est vous connecter avec les êtres avec qui vous êtes le plus en communion, c'est-à-dire en connexion profonde. Lorsque nous vous disons de prier, vous pouvez prier pour vous-même, vous pouvez demander et vous serez écouté. Seulement ce que nous aimerions vous dire au niveau de vos demandes, si vous demandez à être meilleur, à être plus sage, à être plus aimant, plus joyeux, etc., nous vous donnerons l'aide assurément. Mais il faut que de vous-même, vous commenciez à mettre en route ce désir. C'est-à-dire, si vous désirez être plus sage, vous commencez à faire attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Si vous désirez aussi évoluer au travers de vos peurs, de vos émotions, il faut que vous commenciez à comprendre de plus en plus vos peurs, vos émotions inférieures s'entend. Et à ce moment-là, lorsque nous verrons combien vous vous investissez dans votre demande, nous vous aiderons énormément. Priez pour vous-même, demandez de l'aide dans ce que vous voulez transformer en vous, ou également pour vos soins, pour vos santé, si cela est nécessaire. Mais si vous faites les premiers pas, si vous faites l'ouverture, à ce moment-là, sachez que nous vous aiderons vraiment. Mais il ne faut pas que cela soit dans le mental uniquement, dans les dires. Il faut que vous commenciez à mettre en application ce que vous voulez réaliser. Par exemple, au niveau de votre santé, il faut que vous essayiez de faire en sorte de ne pas nourrir en permanence vos problématiques à ce niveau-là. Être positif, avoir confiance et commencer le processus de régénération et de guérison. Donc vous aurez ouvert des portes à ce niveau-là et automatiquement, nous viendrons vous aider dans la réalisation de votre souhait. Là, c'est pour vous personnellement. Vous pouvez également demander de l'aide pour les autres, pour vos proches, vos familles et vos amis. Mais à ce moment-là, il faut également que vous entouriez ces êtres de lumière, d'amour. Et si vous pouvez, si vous êtes très proche, si ces êtres vous écoutent, commencez à leur dire, il faut aussi que vous vous investissiez pour que vous ayez le résultat de votre demande. Rien n'est gratuit dans une existence. Il y a toujours un investissement personnel. Il y a toujours un engagement à faire. Que ce soit pour vous-même, pour vos proches. Vous pouvez demander de l'aide dans les plans supérieurs, bien sûr. Mais vous pouvez également leur parler gentiment. Et si vous sentez une ouverture, allez un tout petit peu plus loin. Mais si vous demandez de l'aide pour vos proches, avec réellement sincérité et amour, vous aurez la réponse petit à petit à votre demande. De toute façon, me disent-ils, il y a tellement d'énergie extraordinaire qui inonde votre monde en ce moment, qu'il y aura de plus en plus d'ouverture de conscience. Et si vous pouvez accélérer ce processus d'ouverture de conscience, cela n'en sera que meilleur pour vos frères, pour vos amis. Vous avez ensuite la prière que vous pouvez faire, la prière sincère, la prière du cœur, pas avec des mots tout faits, la connexion entre vous et les plans d'invisibles, entre vous et les êtres de lumière, vos guides ou ceux que vous avez choisis. Vous pouvez leur demander avec une grande sincérité du cœur de l'aide pour la planète Terre, de l'aide pour tous vos frères humains, de l'aide pour qu'il n'y ait plus toutes ces guerres, toutes ces dualités,
toute cette violence. Trouvez les mots justes, les mots sincères, les mots du cœur, et faites ces prières le plus souvent possible. Vous pouvez également vous connecter avec la Mère Terre et lui demander qu'elle ne soit pas trop violente pour les êtres humains. Que si les êtres humains sont dans la violence, dans la destruction, c'est qu'ils souffrent. Et un être qui souffre ne peut pas être serein. Alors vous pouvez parler à la Mère Terre. Vous pouvez lui dire, nous comprenons tout ce qui se passe, ou je comprends tout ce qui se passe sur la terre, mais qu'elle soit clémente pour les habitants de la planète Terre, pour qu'il n'y ait pas de trop grande destruction en masse. Vous pouvez également, pour ceux et celles qui ont ce désir, c'est vous connecter avec le Père Soleil. Le Père Soleil peut beaucoup pour vous, par sa lumière, par son amour, par sa chaleur, par l'énergie qu'il vous donne. Parce qu'il faut que vous compreniez qu'à chaque fois que vous vous mettez en connexion avec le Père Soleil, il vous donne une énergie qui peut vous être nécessaire. Nous ne vous demandons pas forcément de vous exposer au soleil. Certains peuvent le faire, certes, mais simplement le fait, où que vous soyez, même dans votre demeure, le fait de se relier, de prendre conscience de l'importance de votre Père Soleil, cela fait toute la différence. Parce qu'il y aura tellement, enfants de la terre, frères de la terre, il y aura tellement de transformations sur votre monde qu'il faut vous y préparer. Il faut aussi que vous puissiez être les acteurs de l'aide que vous allez apporter et à vos frères et à l'humanité. Vous ne pouvez pas vous imaginer la puissance de la prière, la puissance des pensées positives que vous offrez à la vie. Et lorsque nous disons « offrez à la vie », vous pouvez penser aux divers règnes, vous pouvez penser à vos proches, tout comme vous pouvez penser à tous les êtres qui souffrent tellement de guerre, de dualité, et qui ont beaucoup de souffrance à ce niveau-là. Voilà l'importance, et nous vous en reparlerons souvent, parce que c'est important, parce que votre monde est en train réellement de basculer. Vous ne vous en rendez pas compte, nous vous en avons souvent parlé, la seule différence est que nous ne pouvons pas vous donner la date du basculement. Ne soyez pas celui qui est endormi et qui se réveillera d'un seul coup dans la tourmente de la planète Terre, dans la tourmente de l'ouverture vers cette dimension supérieure, dans la tourmente des éléments qui seront là également dans leur violence, parfois dans leur destruction, pour ouvrir le passage vers une autre façon d'être, vers un autre monde. En fait, si vous regardez autour de vous, si vous avez des oreilles pour entendre, si vous avez des yeux pour voir, vous vous rendrez compte que tout est en mouvement et que rien, aucun être humain ne pourra arrêter ce mouvement parce que vous allez réellement vers la transition, vers le nouvel âge de la vie. La seule chose que vous pouvez faire, c'est essayer, en faisant des efforts bien évidemment, de vous transformer pour être adapté à ce nouveau monde. Nous ne vous demandons pas des efforts insurmontables, nous vous demandons simplement un peu de vigilance, beaucoup de pardon pour vous-même, beaucoup d'amour pour vous-même, des prises de conscience successives par rapport à tout ce qui vous entoure et aller de plus en plus sur ce chemin de lumière et d'amour que nous ouvrons pour vous. Il faut aussi que vous compreniez le lâcher-prise qui est tellement important. Il est inutile de vivre avec des fardeaux en permanence sur votre dos. Vous avez déjà tellement à faire avec vos expériences journalières ou vos expériences sur une semaine ou un mois, peu importe. Alors ce n'est pas la peine de vous charger avec des charges inutiles, avec
ce que vous ne pouvez pas lâcher de souffrance antérieure. Et surtout, la culpabilité. Ce que nous vous demandons aussi, c'est d'essayer de comprendre non seulement les peurs, de voir leurs sources, de voir comment elles se manifestent à vous, de voir qu'est-ce qui génère en vous cette vibration de peur, et d'essayer d'éclairer ces peurs. C'est pas combattre la peur, c'est l'éclairer, la comprendre et l'éclairer. Après, bien sûr, vous aurez vos états émotionnels à gérer, à mieux gérer. Ce n'est pas facile parce que l'émotion, c'est aussi l'évolution. Mais surtout, quoique, me disent-ils, les émotions inférieures peuvent vous amener également à des prises de conscience. Alors, tout ce que vous vivez actuellement, non seulement c'est évolutif, mais ce sont aussi des expériences initiatiques et vous devez les concevoir ainsi. Tout ce qui peut vous arriver, c'est jamais une punition de qui que ce soit. Ce n'est pas la punition de Dieu, ce sont les programmations de chacun d'entre vous, c'est vos expériences et vos initiations. Alors me disent-ils, en ce moment, puisque tout s'accélère sur votre planète, les initiations et les expériences s'accélèrent également en vous, afin que vous soyez fin prêt, afin que vous puissiez vivre le dépassement, l'acceptation, et non pas revenir sans arrêt à vous dire « pourquoi moi, pourquoi je n'ai pas de chance ?» Si vous prenez toutes les expériences de la vie, des expériences douloureuses, inférieures, si nous pouvons dire, si vous les prenez en tant qu'initiation, et pour votre plus grand bien, vous verrez qu'arrivé un moment, vous n'aurez plus ces expériences à vivre. Il y a une accélération extraordinaire dans votre propre évolution, dans votre positionnement par rapport à vous-même, par rapport à la vie, etc. Nous aimerions vous dire tout est parfait, mais prenez bien conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes et de votre propre pouvoir intérieur. Voilà un tout petit peu ce que nous voulions vous dire aujourd'hui, mais nous le redirons parce que vous, nos frères de la terre, vous entendez, peut-être vous écoutez, mais vous oubliez. Vous oubliez tellement rapidement tout ce que nous avons pu vous dire ou vous enseigner que nous revenons sans arrêt pour vous rafraîchir la mémoire, comme vous dites sur la terre, rafraîchir la mémoire. Mais me disent-ils aussi, les événements extérieurs feront en sorte que vous accélérerez aussi votre propre évolution et qu'une nouvelle compréhension de vous-même et de la vie naîtra de plus en plus dans votre conscience. Voilà ce que nous voulions dire au niveau de ce petit monologue. Ils me disent maintenant, nous aimerions vous dire ceci. Ce tout petit pays que vous appelez la France, et bien d'autres malheureusement, bien sûr, mais nous parlons pour l'instant de votre France, ce tout petit pays est en grande souffrance. Il est en perte de repères. Il n'y a plus de loi spirituelle et divine en accomplissement. Tout ce qui est vérité est pris pour mensonge et vice-versa. Alors vous allez prier, vous allez envoyer beaucoup d'amour sur toute la France, ces grandes villes, mais surtout le pays. Et vous allez demander de l'aide à tous les plans d'invisibles, c'est-à-dire vos frères de lumière, vos guides, et Jésus, Sananda, Marie, peu importe. Vous allez demander de l'aide pour ce petit pays, pour que ce petit pays retrouve les lois de respect, les lois de sérénité, de paix, de fraternité et d'amour. C'est important, beaucoup plus que vous ne le pensez. Alors dans vos prières, dans vos méditations, essayez de le faire ainsi. Demandez pour la France, votre pays, qu'il y ait l'application des lois spirituelles, les lois de respect, de joie, de sérénité, de paix profonde,
de fraternité et d'amour. Pendant quelques instants, inondez toute la France d'un immense amour et d'une magnifique lumière dorée. Ils me disent également ceci. Dans tous les pays du monde, en ce moment, il y a des narratifs, des incompréhensions. Il y a aussi une grande peur, parce que même les gouvernements qui se croient tellement supérieurs à leur population n'arrivent plus à bien comprendre ce qui se passe. Ils n'arrivent même plus à comprendre que parfois ils sont responsables de ce qui se passe. Le moment est difficile pour l'humanité, mais nous sommes là, vous êtes là également. Vous ici en prière, mais beaucoup de groupes ailleurs qui travaillent soit d'une manière un peu semblable à la vôtre, soit d'une manière complètement différente. Parce que les bouddhistes peuvent aussi travailler pour la paix dans le monde. Les chrétiens peuvent travailler pour la paix et la fraternité dans le monde. Les musulmans, certains musulmans, disons-nous, peuvent aussi travailler pour la paix dans le monde. Il ne faut pas cependant qu'il y ait une intolérance et qu'il y ait un respect total de ce que peut être l'autre dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de vivre, dans ses traditions profondes, dans ses racines. S'il n'y a pas de compréhension, d'acceptation de l'autre à ce niveau-là, votre planète vivra encore et encore de très grandes difficultés parce que les formes pensées agiront sur la planète et sur les éléments. Entendez-le bien, les formes pensées, que ce soit dans le sens positif ou inférieur, agissent sur votre monde, agissent sur la planète, sur la conscience planétaire. Toute pensée positive sera perçue en grand plus pour l'humanité. Toute pensée inférieure de violence, de souffrance, etc., sera perçue comme un grand moins pour l'humanité. Alors priez. Priez avec votre cœur, avec vos mots simples, mais cependant puissants, puisque vous y croyez. Et me disent-ils, il faut croire en vos prières. Il faut croire que la prière accomplit des miracles, quels qu'elles soient. Maintenant, nous vous laissons, que la paix, la joie et l'amour inondent vos vies en permanence. N'oubliez pas ceci, vous êtes des êtres merveilleux, prenez-en conscience et éclairez de plus en plus tout ce qui n'est pas lumière en vous. Nous vous aimons infiniment et nous vous disons à très bientôt.